La première chose que je voudrais vous partager, c'est en partant de cette parole de Dieu. J'étais ce matin, Pierre-Yves le disait, avec un groupe d'une quinzaine de personnes qui participent à cette pastorale du couple, c'est-à-dire à la préparation des fiancés au mariage, pour leur faire découvrir la beauté de cette vocation du mariage et comment Dieu est présent au cœur aussi de nos mariages. Et on partageait entre nous et on a pris la parole. On a pris un texte de la parole et on l'a partagé ensemble. Et voilà. Et ce texte nous parle. Comme dit la lettre aux Hébreux qu'on a entendue, voilà, cette parole, elle est vivante. Elle vient comme une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Voilà. Elle rentre en nous. Cette parole est vivante, elle nous parle. J'ai levé le livre et j'ai dit « Acclamons la parole de Dieu » après la lecture de l'Évangile. Et vous n'avez pas répondu « Comme il est beau ce livre ». Ce livre qui montre Jésus. Voilà. Vous avez dit « Louange à toi, Seigneur Jésus ». C'est toi la parole. La parole, bien sûr, elle est pour nous dans la Bible, dans ce livre qu'on ouvre. Mais quand on l'ouvre, qu'est-ce qui vient au cœur de nos vies nous parler? Qu'est-ce qui nous a parlé dans notre partage ce matin, dans notre groupe, et peut-être dans d'autres groupes là, de catéchèse ou d'aumônerie qui avaient lieu? Et c'est Jésus lui-même. Tu es la parole, tu es celui qui, quand on t'écoute, quand on prend, et même le temps des fois à plusieurs de t'écouter, tu te révèles à nous, tu nous parles. Cette semaine, j'entendais, je lisais dans La Croix un petit article sur Laure Adler, qui a dirigé France Culture pendant longtemps, qui est une journaliste connue, dont j'aimais bien les émissions le soir, puis elle s'est arrêtée il y a 2 ans, et vous savez, elle témoigne dans La Croix que depuis 2 ans, elle prend des cours de Bible à l'Institut catholique de Paris. Elle a 75 ans, cette dame. Je ne sais pas si elle est chrétienne, elle raconte un peu des choses de son histoire chrétienne, mais elle raconte comment elle lit des textes de philosophie et comment elle lit la Bible. Il se trouve que depuis un certain nombre d'années, elle raconte qu'elle lit la Bible tous les jours. Tous les jours, en continu, du début à la fin. C'est une très bonne pratique. Et la manière dont elle en parle, c'est exactement ça. Même, c'est pas tout à fait, elle n'utilise pas les mots des chrétiens, mais c'est bien ça qu'elle dit. Elle dit, moi, quand je lis la philosophie, tout ça, ça me donne plein de clés pour comprendre, c'est super. Mais quand je lis la Bible, c'est la vie que je reçois. Elle dit à peu près ces mots-là. La vie se renouvelle en moi quand je lis cette Bible, toujours surprenante, toujours nouvelle. Je trouvais ce témoignage intéressant de Laure Adler qui, à sa manière, nous dit mais ce texte est vivant. Jésus nous parle à travers. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous avez l'habitude ou pas de lire la Bible, quand vous vous préparez, là, je vois une future confirmante devant moi, là, quand vous préparez à la confirmation, si vous êtes allé piocher un certain nombre de textes dans la Bible et de prendre le temps de les recevoir, mais voilà, c'est sans doute une résolution qu'on peut reprendre encore, régulièrement, de se dire, alors ceux qui ont un peu plus le temps de faire comme Laure Adler, là, de lire tous les jours, la Bible en continu, etc. Elle nous apporte plein de merveilles. Puis si on a moins de temps, on peut peut-être au moins lire le texte du dimanche, parce que on les entend lus, mais ça va un peu vite. Si on les a reçus au calme avant, alors cette parole travaille nos cœurs. Vraiment. Alors vous avez écouté la première lecture et l'Évangile? Il y a quelque chose qui vous a marqué, qui a travaillé votre cœur de cette première lecture et de cet Évangile? Oui, il y a une chose qui m'a marqué, et des fois, on les lit et ça passe un peu vite, mais dans la première lecture, comme dans l'Évangile, on a à chaque fois l'image d'une personne qui vient prier, qui vient supplier quelqu'un de plus grand pour lui dire « Donne-moi la vie ». La première lecture, c'est la lecture de la sagesse. On attribue ce texte à Salomon, donc c'est Salomon qui demande la sagesse et qui demande l'esprit de sagesse. Voilà. Et j'ai supplié, dit-il, j'ai supplié, et l'esprit de sagesse est venu en moi. Donc la première lecture nous montre une personne qui se tourne vers le Seigneur et qui lui dit « Donne-moi l'esprit de sagesse, je t'en supplie ».
Et après, il dit à quel point cet esprit de sagesse est grand. Il dit qu'il est plus grand que toute la richesse, que toute la santé, que toute la beauté, que l'or, plus grand que la lumière, plus grand que tout. Donne-moi la vie qui est plus grande que tout. Voilà, c'était ça ce texte de la sagesse qu'on a entendu. Et je pense que voilà, pour les confirmants, donne-moi l'Esprit Saint. Voilà. Je pense que vous avez prié ça avant votre confirmation. Seigneur, donne-moi ton esprit, ta lumière qui est plus grande que tout. Et on peut tous prier. Cette semaine, dans les lectures de la semaine, on avait un texte là, je crois que c'est jeudi, qui nous disait voilà, combien, vous demandez, qui nous est demandé, donnez, demandez, voilà, parce que si vous allez importuner votre voisin pour qu'il vous donne de l'aide, il va vous donner de l'aide, mais alors demandez aussi au Seigneur. Voilà. Et puis lui, il vous donnera l'Esprit Saint. C'est ça que le disait le texte qu'on avait jeudi. Et puis dans l'évangile qu'on a aujourd'hui, vous l'avez entendu, ça commence comment? Ça commence par un homme qui vient interrompre Jésus. Jésus se met en route, il est avec ses disciples, il doit y avoir pas mal de monde. Ça doit être une jolie troupe qui se met en route, et alors il ose arrêter la troupe, voilà. Il accourt, il tombe à genoux, nous dit l'Évangile, et il vient dire, bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? C'est la même question. Donne-moi la vie éternelle. Seigneur, je viens à genoux. J'ai besoin d'une vie plus grande que celle que j'ai, qui fait mon quotidien. Viens mettre ta vie en moi. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Voilà. C'est la même question. Et alors après, vous avez je ne vais pas refaire tout le texte de l'Évangile, vous avez l'échange entre Jésus et cet homme, mais voilà, déjà on peut retenir que la parole de Dieu, qui nous est donnée aujourd'hui, nous montre deux exemples d'hommes qui se tournent vers Dieu et qui se mettent à genoux devant lui et lui dire « Seigneur, j'ai besoin de ta vie. Dans ma vie, ça ne suffit pas. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin. La vie éternelle, on sait que ce n'est pas seulement la vie, c'est bien sûr la vie après la mort. C'est la vie pleine quand on, comme disait Job, je te verrai face à face. Quand je te verrai face à face. Bien sûr, c'est cette vie-là qu'on demande. Mais la vie éternelle, elle commence tout de suite aussi, dans notre vie, dans notre quotidien. D'ailleurs, la réponse de Jésus, dans l'évangile qu'on a entendu, il commence par lui dire... Bon, alors tu fais comment dans ta vie? Tu respectes la loi? Et puis il lui rappelle la loi, donc il le renvoie à sa vie quotidienne. Ça a l'air assez simple au début, tu ne tueras pas. Ouais, j'espère que dans l'Assemblée, voilà, c'est un commandement qu'on a assez facilement respecté. Après, ça se durcit un petit peu quand même. Hein. Tu ne voleras pas. Déjà, tu honoreras ton père et ta mère. Hein. Tu diras pas de mal. Ouf. Déjà, voilà, la vie que je veux faire grandir en toi, elle est là. Voilà, dans les couples qu'on forme, qu'on accompagne, comment on se parle, je vais faire grandir cette vie-là. Voilà. Et puis après, voilà, il échange, et vous avez vu comment se finit cet échange quand le jeune homme lui dit, oui, tout ça, je l'ai respecté. C'est cette phrase magnifique, moi, qui m'émeut toujours. Voilà. Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. C'est ça le cœur du truc, hein, quand on écoute la parole, qu'on prend le temps, peut-être qu'on prie le Seigneur pour dire « Je te supplie Seigneur, donne-moi ta vie », qu'est-ce qui se passe? Et il y a Jésus qui vient nous voir, qui vient se mettre avec nous et qui vient nous dire, qui vient nous aimer. Parce qu'il veut vivre avec nous, il ne veut pas nous rester au-dessus, ouais, donner des règles, on a, tiens, je te donne la règle, là, va vivre ta vie, on en reparlera dimanche prochain. Mais c'est pas ça. Il veut vivre avec nous. Il vient, il le vit, il l'aima. Et d'ailleurs, à la fin, il va lui dire, viens et suis-moi, viens avec moi. Voilà. Alors bon, on a vu que c'était pas si simple que ça, voilà, qu'il y a des petits freins. Des petits freins. Mais c'est quand même à ça qu'il nous appelle. Voilà. Bon, alors je vous propose, aujourd'hui, de recevoir ces textes à la fois comme un appel à écouter cette parole, peut-être l'écouter plus que ce qu'on a l'habitude de le faire d'habitude, et puis à oser prier le Seigneur. Donne-moi ton esprit. Amen.